On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles chroniques sur un fil et aujourd'hui on va parler astuces rangement. C'est parti! Depuis le 1er novembre, le défi photo couture a repris sur Instagram. Tu peux d'ailleurs le suivre sous le hashtag défi photo couture 2019. Et si tu veux nous rejoindre, n'hésite surtout pas, il n'est pas trop tard, hein. Tu peux prendre le train en marche. Il reste plusieurs jours, plusieurs thèmes, puisque ce défi se termine le 30 novembre. Ça fait encore de chouettes moments de partage en perspective. Le thème de ce dimanche dans le défi, c'est astuces rangement. Et donc je me suis dit que ce serait l'occasion de te partager mes astuces rangement dans ces chroniques du dimanche. Je vais te donner 3 astuces rangement que j'utilise dans mon atelier et qui peuvent finalement être assez facilement mises en place. Donc on va parler patron, on va parler bobine de fil et on va parler récup. Alors pour commencer, parlons des patrons. Je t'ai déjà parlé de ma façon de les ranger sur le blog, mais je me suis dit qu'en vidéo, ça pouvait être un petit peu plus parlant. Je ne te parlerai pas de ma façon de classer les patrons PDF sur l'ordinateur, hein. Pour ça, je vais te renvoyer vers l'article du blog et je vais te mettre le lien juste en dessous en barre d'infos. Parlons tout d'abord des patrons papier, hein, donc les pochettes et les magazines. Pour les magazines, je les ai rangés dans une caisse à vin que j'ai récupérée. Pour chacun d'eux, j'ai retiré les planches à patrons et je les ai classées dans un classeur, hein, dans des pochettes en plastique transparente. J'y ai également ajouté les dessins techniques, soit en photocopiant la page du magazine, soit en ajoutant directement la partie centrale avec les explications pour les magazines Burda par exemple. Donc pour les patrons pochettes, je n'ai presque que des patrons de la marque Direndo, ma marque chouchou, et je les range dans un bac en métal sur une étagère et ça me permet de faire une petite déco sympa pour mon atelier. Donc quand j'utilise l'un d'eux, je décalque sur de la bâche plastique que je trouve plus résistante que du papier, surtout si tu réutilises tes patrons, hein, parce que oui, tu le sais maintenant, moi quand j'aime, je ne compte pas et donc je réutilise et je décline. Voilà. Bon, je vais déjà anticiper les questions sur la bâche plastique que j'utilise. Il s'agit de la bâche de protection de peinture d'épaisseur moyenne que je trouve en magasin de bricolage et j'écris dessus avec un feutre et indélébile à pointe assez fine. Finalement, ça marche bien. Et une fois terminé, je glisse mon patron dans la pochette pour retrouver tout au même endroit. Ensuite, il y a tous les autres patrons, ceux que j'ai déjà utilisés, que ce soit des PDF ou des magazines. Qu'une fois le patron décalqué à ma taille, je le glisse dans une pochette, dans une enveloppe craft, où je note dessus les références du patron et la taille que j'ai utilisée. Il m'arrive aussi de mettre quelques annotations, notamment si j'ai apporté des modifications au patron ou si j'en aurais à apporter à ma prochaine couture. Donc, et comme il y en a beaucoup, j'ai ajouté sur le dessus un code couleur qui me permet de me retrouver plus facilement. Donc chaque type de vêtement a son code couleur et j'ai repris la même classification par catégorie que celle que j'utilise sur mon ordinateur, c'est-à-dire lingerie, robe, haut, pantalon, etc. Et j'ai fixé une fiche de rappel avec ce code couleur sur ma caisse en bois pour avoir la légende, quoi. Donc quand je veux coudre un nouveau t-shirt plantain, je cherche dans mes hauts, donc avec le code couleur rose, et je le trouve beaucoup plus facilement que s'il fallait que je balaye toutes mes pochettes en craft. Parlons ensuite des bobines de fil. Donc, pour elles, j'ai un système de rangement à tiroirs avec des cases à l'intérieur. Donc il y a 5 tiroirs et à chaque étage correspond un nuancier de couleurs. Donc au premier étage, j'ai les jaunes, orangés, rouges. Au deuxième, les roses. Oui, il y en a beaucoup, hein. Je te rappelle que j'ai eu 2 filles. Au troisième, il y a les nuances de bleu et de violet.
Au quatrième, les verts, pour lesquels je me demande encore pourquoi j'en ai tellement. Et au dernier étage, dans le dernier tiroir qui est plus haut, j'ai les couleurs neutres, donc beige, blanc, noir, les fils métallisés et les fils élastiques aussi que j'utilisais pour les smokes. Là encore, ce système de rangement, c'est de la récup, puisqu'initialement, il se trouvait dans le garage sur l'établi. Ensuite, je vais te parler de mes cônes de surjeteuse. Tu les as certainement déjà vus sur le blog ou sur les réseaux sociaux. Ils sont alignés par couleur sur la goulotte qui dessert l'électricité de mon plan de travail de couture. Je trouve ça sympa en fait de les utiliser pour la déco de mon atelier. Ça donne une pointe de couleur et d'originalité. Avant, quand l'atelier était dans la maison, je les avais posés sur une étagère. Tu sais, les étagères pas très larges qu'on trouve chez le célèbre spécialiste du rangement suédois. Voilà. Et je peux encore te parler des canettes de fil. Donc pour elles, j'ai un anneau en caoutchouc qui me permet de les ranger, de les clipser à l'intérieur. Ça évite qu'elles ne se déroulent trop. Te dire qu'elles ne se déroulent pas du tout, ce serait te mentir. Et ça évite en fait que les fils ne s'en mêlent. Et pour finir, je vais te parler récup et détournement. Alors j'aime beaucoup utiliser des objets de récup ou de déco et les détourner de leur usage premier pour ranger mes affaires. Ça évite d'investir dans du matériel spécialement pour ça et en plus ça permet d'avoir une déco originale. Donc je vais d'ailleurs te mettre dans la barre d'infos un lien vers mon tableau d'inspiration Pinterest où tu pourras trouver des astuces d'aménagement, des astuces de rangement et aussi quelques idées de récup pour ton atelier. Alors côté récup, j'utilise beaucoup les caisses à vin, pas seulement pour ranger mes patrons et pas seulement à l'atelier, dans la maison aussi, pour en faire des étagères, comme tu vois juste là derrière. J'en ai utilisé pour faire une petite déco pour ma vidéo. Je m'en sers pour en faire des boîtes de rangement pour la mercerie ou encore un lit pour mon chat. Oui, Poppy a son petit lit douillet à l'atelier dans une caisse à vin avec des chutes de tissu. Dans la même idée, j'ai gardé les caisses de clémentine pour ranger mon matériel. J'ai dans l'idée de les peindre en couleur depuis un moment, parce que grâce à Pinterest, j'ai vu une idée très sympa, mais j'ai pas encore pris le temps de le faire. J'ai aussi récupéré des cartons entiers de bocaux en verre chez ma maman et chez ma grand-mère. Je les utilise à la cuisine, mais pas que. Ils sont aussi très utiles pour ranger perles et boutons, rubans et pompons, enfin tout ce que tu veux quoi. Tes aiguilles à tricoter aussi, pourquoi pas, les miennes, je les range dans un vase en verre que j'ai récupéré, assez simple et basique, mais que je n'utilisais pas. Mais finalement, je me dis, en tournant cette vidéo, que dans un bocal en verre, ça peut être pas mal, si je le peins. Moi, j'ai déjà une petite idée. J'essaierai de faire ça très vite. Voilà pour ces quelques astuces. N'hésite pas à faire un tour sur Instagram sous le hashtag Défi Photo Couture 2019 jour 10, bravo le hashtag à rallonge, où toutes les participantes te partagent leurs astuces. Et toi, dis-moi en commentaire quelles sont tes astuces de rangement pour l'atelier. J'espère que ces chroniques t'ont plu et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour être informé des prochaines. En attendant, moi je te dis à très vite.